Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo face cam. Incroyable, mais là le sujet est tout autant incroyable puisque je viens vous parler voilà, de mon changement mental, physique, surtout de ma transformation de Zaz en Beyoncé grâce au sport en un an. Voilà, ça fait un an et du coup pour l'occasion j'ai décidé de faire beaucoup de contenu sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram juste ici, Pauline Guillain. Et donc voilà, tout le mois d'avril pour fêter cette grande transformation. On m'aurait dit il y a un an que j'allais faire tout ce que j'ai fait cette année et que j'allais autant changer, je n'y aurais jamais cru. Je reviens à mes moutons car je suis une personne qui s'éparpille, vous allez sûrement le voir dans cette vidéo. Je fais du contenu tout le mois d'avril sur Instagram, je vais proposer des trainings sous forme d'IGTV, des recettes et aussi des conseils via les stories. Clairement, je vais donner les conseils qui m'ont aidé. Petit disclaimer, je suis ni coach ni rien, je raconte vraiment comment ça s'est passé pour moi. Deuxième disclaimer, tout ce qui va être axé sur le poids, l'alimentation est un sujet très sensible pour moi et je ne veux pas en aucun cas mettre mal à l'aise les gens. Donc je vais essayer de pas vraiment parler de tout ça puisque déjà pour moi le poids ne définit pas une personne et le poids c'est de la merde. Ça ne veut strictement rien dire et c'est une source d'angoisse pour ma personne et j'imagine que pour beaucoup d'entre nous. Donc vraiment je vais pas être là en mode ce mois j'ai perdu tant machin. Chacun réagit différemment, chacun a un corps qui réagit différemment. Je veux pas que les gens se focalisent là-dessus. Revenons-en à nos moutons. On va parler de la transformation les gars, car oui, là on parle même plus de transformation physique, on parle surtout, et c'est le plus important, d'une transformation mentale. Pour vous faire un topo vite fait, il y a un an, à cette date-là, j'étais clairement une épave. Vous voyez une mare de merde, j'étais dedans et je nageais toutes les nages possibles et inimaginables. Je baignais dedans tranquillement et je ne faisais rien pour m'en sortir, que ce soit dans la vie, que ce soit pour ma santé, je me bougeais pas du tout. J'étais clairement dans une routine qui me faisait stagner, qui m'enfonçait de jour en jour. J'étais au chômage, je foutais rien, je passais mon temps à me morfondre. J'avais les clés, clairement, j'avais les clés pour m'en sortir entre guillemets. Quand vraiment j'ai envie de faire un truc, je le fais tellement avec du cœur et de la passion que je vais hyper loin. Mais il me faut cette petite étincelle, il me faut un déclic, il me faut un coup de pied au cul. Et si vous voulez, et ça je le conçois totalement, c'est pour ça que je suis pas du tout du genre à blâmer les gens qui n'avancent pas, etc. Parce que je comprends que c'est extrêmement compliqué quand tu es dans cette merde là, de prendre du recul, de voir dans la merde dans laquelle t'es et de te dire maintenant stop, j'arrête ces conneries, je me bouge le cul et j'avance. C'est compliqué mais ça vaut 1000 fois le coup, je vous assure. Et là je parle même pas que du sport parce que là du coup ça va être axé là-dessus parce que c'est quand même un truc qui a changé ma vie, mais je parle vraiment de tout, ça vaut le coup vraiment. Tous ceux qui se sentent comme des merdes, qui n'ont pas la motivation, vraiment il faut prendre du recul, il faut vraiment vous poser, réfléchir et ça vaut trop le coup quand tu t'es mis un coup de pied au cul de kiffer et plus tu vas te donner des objectifs, plus tu vas te motiver et mieux ça ira dans ta vie parce que tu auras la niaque, tu auras la détermination. Je fonctionne comme ça, je suis dans les extrêmes au final parce que c'est soit tout soit rien, mais quand je suis vraiment dans ma lancée je peux tout niquer, je baise tout le monde je le dis clairement. J'ai commencé clairement très mal hein, vraiment j'étais au bout de ma vie. En plus de ça il m'était arrivé des choses pas très cool, donc vraiment j'étais au bout de ma vie. Clairement je faisais des nuits blanches. Je me couchais à 10h du mat, je me réveillais à 18h, je passais mon temps à chougner, à me morfondre, enfin bref. Vous voyez le topo, la mare de merde. Maintenant on est dans un petit spa de luxe avec une petite boisson quelconque et on chill avec des meufs bonnes à côté. Donc comment j'ai décidé de me mettre un coup de pied au cul? Tout simplement au bout de 3 semaines de confinement à chialer, à me morfondre, ça faisait déjà 2 mois que j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit c'est pas possible, j'avais envie de me mettre des claques à tel point que quand je me regardais dans le miroir, mais même pas par rapport à mon physique, juste par rapport à... j'avais envie de m'éclater
Genre j'avais la haine contre moi, la haine contre les autres. J'étais là en mode mais meuf là il faut que tu bouges, c'est pas possible. J'ai éteint mon téléphone, j'ai fait des activités genre lambda, du jardinage et tout pour vraiment me vider la tête, plus penser à rien. Et le 1er avril je me suis réveillée et j'ai dit aujourd'hui tu vas faire du sport car le sport c'est bien et ça va te défouler. Donc pour moi c'était vraiment histoire de me défouler et j'aurais jamais pensé que ça allait durer. Sauf que je me suis prise au jeu. Moi j'étais là tous les jours, je faisais mes petits lives avec Sissi Mua, en plus trop bien. C'était tous les jours à 19 h, c'était le rendez-vous du soir. Il y avait plein de gens, c'était vraiment je pense que tous ceux qui ont suivi ces lives, cette époque elle me manque parce que vraiment c'était trop bien. Et donc j'ai vraiment commencé à kiffer ça. Et plus je faisais du sport, plus je faisais mes séances, plus ça avançait dans le temps. Déjà je voyais mon corps qui changeait, qui se tonifiait. Mais c'était même pas mon but premier, vraiment mon but quand j'ai commencé le sport c'était meuf, il faut absolument que tu te défoules, que tu sortes tout ce que t'as et il n'y a que par le sport que tu vas y arriver. Je faisais mon sport et plus je me sentais bien et au final le confinement s'arrête, je continue à faire mes séances. Je continue, alors un peu moins, j'adapte dans le sens où moi déjà dès le début j'ai toujours commencé à adapter. C'est à dire que je me privais pas de sortir pour faire mon sport, mais par exemple si j'allais dormir chez quelqu'un je le faisais avant. Si je passais la journée avec des potes je le faisais le soir. Je trouvais toujours une solution pour faire mon sport. Bien sûr c'était pas du tout en mode si je le fais pas je vais mourir, pas du tout. C'est vraiment que j'avais besoin de ça et que ça me faisait extrêmement du bien. Donc j'ai continué, ensuite je suis partie dans le sud et là franchement j'aurais misé 100 000 balles sur le fait que j'allais abandonner et au final non de non. Puisque déjà j'avais emmené tout mon matériel, donc j'avais mon petit tapis, mes petites haltères et tout. J'ai continué à faire du sport, alors j'ai adapté pareil, au lieu de faire des grosses séances de 45 minutes et tout, j'ai fait des petites séances, je mixais de ouf, je changeais à chaque fois, je faisais des petits trucs genre petit training de Thibaut InShape, petit training Sissi Mua, Chloé Ting, à chaque fois je changeais. J'ai commencé quand même à perdre un peu plus de poids et à m'affiner parce que du coup je continuais mon sport et à côté on marchait énormément, mais genre vraiment on était au camping en fait, donc du coup on marchait pour aller à la plage, on marchait pour aller chercher la voiture, on marchait pour aller à la douche, on marchait tout le temps. Donc voilà, quand je suis rentrée sur Lyon j'ai décidé de retourner à la salle car oui les amis, je suis inscrite à la salle depuis des années. J'ai dû y mettre 2 mois les pieds en 3 ans quoi. Oui, j'ai payé pour rien pendant plusieurs années. Yes. Qui fait partie de cette team, à mon avis je ne suis pas la seule. J'ai commencé à retourner à la salle et à kiffer. De base la salle avait extrêmement peur du regard des gens. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur. Faire des squats à la salle, faire mes propres entraînements à la salle, ce n'était pas possible. Le seul truc que je m'autorisais c'était faire du cardio. J'avais extrêmement peur que les gens me jugent. Là j'étais tellement dans mon truc de sport, de je kiffe, j'aime trop, j'ai envie d'évoluer et tout, que je m'en foutais. Clairement je m'en foutais. Donc j'ai commencé à prendre une super routine, à aller à la salle tous les matins, à faire voilà ma séance jambes, ma séance machin, c'était le feu. Vraiment j'étais trop contente. Donc à cette époque là j'étais pas vraiment hyper renseignée sur tout ce qui est sport etc. Et j'avais pas spécialement d'objectif dans le sens où je savais pas trop où j'allais, je savais juste que j'aimais le sport et que je kiffais. Donc je me donnais pas encore des espèces de challenge et tout, juste j'aimais bien. On va dire que je commençais voilà, à rester sur mes acquis. Et ça a commencé à se ressentir en septembre puisque au bout d'un moment relou, je faisais toujours la même chose. Mais je restais motivée hein, mais je faisais toujours la même chose. Et ouais franchement ça devenait un peu chiant. Et là le drame, el dramo, les salles ferment. Au début je me dis YOLO, tout va bien, c'est pas grave, tu vas reprendre les lives Sissi Mua, tout va bien. Sauf que en gros j'avais grave pris du muscle et en fait j'ai commencé à faire les lives mais ça ne me convenait pas du tout. Genre vraiment j'avais l'impression de rien faire. Je me suis dit là c'est sûr tu vas stagner, tu prendras jamais de muscle. Et au final j'ai investi dans quelques matos, 2-3 haltères plus du matos que mon cousin m'a filé. Et de là j'ai pris une coach de ma salle en fait qui m'a fait des programmes. Donc, chaque mois j'avais mon programme, c'est Elodie Fit Training. Je t'embrasse car grâce à toi je suis
Théma le muscle, Théma. Encore une fois, je ne voulais absolument pas lâcher. Donc effectivement le moral c'était chaud, mais je ne voulais pas lâcher. Quand les salles ont commencé à fermer, c'est vraiment là que dans ma tête je me suis dit je veux être archi musclée, je veux créer du muscle, je veux me renseigner au maximum pour évoluer. J'ai envie d'apprendre à tenir debout sur les mains, faire du handstand, j'ai envie de faire du pole dance, j'ai envie de faire du crossfit, j'ai envie de faire de la boxe, j'ai envie de... Vraiment là, je me suis vraiment mis dans le mood évolution. J'ai envie vraiment de pouvoir créer des trucs de ouf, de plus tard faire un marathon. En fait vraiment il y a eu un truc pareil, un autre changement. Pour tout vous dire, j'ai pas de body goal, j'aime pas forcément trop de muscles par exemple. Des fois je vais trouver que je suis trop musclée, mais j'ai vraiment envie d'avancer là-dedans. Il y avait plus de salle quoi, et moi je m'étais créé un rythme, c'était devenu hyper important. Et là du jour au lendemain plus de salle, franchement c'est dur. Et puis il y a la peur de se dire putain je vais perdre mes muscles, tout ce que j'ai fait ça a servi à rien. Enfin franchement c'est dur et je comprends tous ceux qui sont là-dedans et tout, mais il faut rien lâcher. Franchement je vous le dis, j'ai rien lâché. Je me suis dit il y a toujours des solutions. J'ai mon garage, je l'ai transformé un peu en petite salle. Enfin j'ai vraiment essayé de me créer un espace de sport et surtout de rien lâcher, de me donner à fond, de même si j'étais pas motivée, j'activais le mode mental. Si la motivation me portait pas, c'était le mental qui me portait. J'ai vraiment durant ces mois, pour moi ça a été les plus compliqués. C'est depuis octobre, ça a été des mois hyper durs. J'en reviendrai dans la deuxième vidéo que je vais sortir la semaine prochaine, mais ça n'a pas été facile du tout et malgré tout je n'ai rien lâché parce qu'en fait je sentais que le sport m'aidait pour tout. En fait j'ai vraiment senti que le sport m'aidait à avancer, m'aidait à aller bien. J'avais besoin de ça pour avancer et en plus cette période a été tellement compliquée que si je lâchais le sport, clairement je redevenais une épave et c'était hors de question. Depuis avril j'avais tout donné pour être bien, c'était hors de question. On en est à là. Donc c'est incroyable, franchement je vous le dis, c'est incroyable. En fait toute ma vie, genre j'ai retrouvé des to-do list que je me faisais ou des objectifs, des résolutions. Il y avait toujours me mettre au sport, etc. Et en fait ça a jamais marché. Genre je voyais des gens qui changeaient de ouf, qui faisaient des avant-après, et pour moi ces choses là ne pouvaient pas exister sur moi-même. Pour moi c'était je sais pas, genre c'était inconcevable que j'ai cette motivation là pour le sport, pour changer. Et en fait je l'ai trouvé au fur et à mesure parce que en fait j'ai vraiment appréhendé le sport d'une autre façon. En fait pour moi avant sport était égal à maigrir, et là j'ai vraiment vu le sport comme un truc de défoulement, comme quelque chose qui va faire que tu peux aller plus loin. Le sport c'est tellement vaste. En fait quoi qu'il arrive, t'arrives jamais au top, il y a toujours un niveau au-dessus. Et c'est ça que je kiffe. Moi je suis une grande passionnée des défis, j'aime me mettre des défis, à aller toujours plus loin. Et du coup avec le sport c'est idéal puisque je peux sans cesse évoluer, je peux sans cesse faire mieux, me sentir mieux. Effectivement il y a eu le changement physique, pas encore au top parce que voilà, la confiance ça se travaille. Il y a des jours où je me sens trop bien et d'autres jours pas du tout. J'ai des doutes mais globalement voilà, de toute façon c'est indéniable, il y a eu un changement physique. Il y a aussi eu un changement mental et c'est limite le plus important pour moi. Quand je regarde derrière moi et que je vois toute cette année, il y a eu vraiment une meuf qui s'est battue de ouf, qui a tout donné. Vraiment je me suis donnée à fond, j'ai cru en moi. Ça a été hyper compliqué parce que franchement faut pas croire que en fait ça se fait en un jour. Il faut être archi patient, archi régulier, il faut être dans la discipline, il faut s'écouter soi parce que c'est pareil, il y a toujours des gens autour de vous qui vont vous dire que vous faites trop de sport, que vous mangez pas assez, que vous faites trop ci, que vous faites trop ça, que si tu loupes ta séance c'est pas grave. Non, l'important c'est que vous écoutez vous. Moi je sais que si vraiment j'avais écouté les gens, bah j'aurais sûrement abandonné, je vous le dis, j'aurais sûrement abandonné et j'en serais pas là aujourd'hui. Alors certes j'ai fait des erreurs et je pense qu'on fait tous et j'en ferai encore, mais je me suis écoutée. Quand même la motivation était au plus bas, je n'ai rien lâché. En fait j'ai vraiment mis le sport comme quelque chose d'important dans ma vie. Ça fait partie voilà de mon mode de vie. Alors je sais pas si ça durera, je n'en
sait rien, on sait pas de quoi la vie est faite, mais en tout cas ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis en fait voilà, d'avoir un déclic sur tout. Les gars, en un an en fait je passe comme je vous ai dit, d'une meuf qui nage dans sa merde, qui arrive pas à s'en sortir, qui a la tête sous l'eau, à une meuf qui ça y est genre a trouvé une formation, a peut-être trouvé un taf, qui vit dans son appart, qui a perdu 17 kilos, qui a changé totalement de mode de vie. Et franchement rien que pour ça, en vrai je suis fière de moi. Je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire que n'importe qui peut le faire, que toi là qui regarde cette vidéo tu peux le faire. Et je parle pas que de sport, je parle vraiment de changer en fait quelque chose qui ne te plaît pas. Il faut vraiment en fait avoir un déclic et surtout se dire que c'est pas impossible, tout le monde peut le faire. Si tu le veux au plus profond de toi, tu peux y arriver. Moi vraiment ça a mis du temps hein, ça a été très dur parce que oui franchement je vous le dis c'est compliqué. Il y a plein de gens qui m'ont jugé machin, enfin les gens ils comprennent pas forcément, mais en tout cas je suis fière parce que je me suis écoutée, j'ai rien lâché et c'est ça qui paye en fait. Là vraiment je peux être que fière de moi parce que les résultats ils sont là et grâce à moi, grâce à ma personne, et je suis trop fière de moi sur ce point parce que en fait tout ça je dois à moi en fait. Et vraiment ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo transformation, c'est que en soi, si je dois choisir entre transformation mentale et physique, je vais choisir mentale parce que je vous jure, ça a tellement changé ma vie. Je me suis découverte hyper forte, je me suis découverte un trait de caractère ouais, d'une meuf forte, d'une meuf qui veut aller loin, d'une meuf qui ne lâche rien, qui a la niaque en fait. Tous les jours ma niaque elle se développe, tous les jours j'ai envie d'avancer, que ce soit dans tous les points du coup. Ça a vraiment globalement changé ma vie. J'ai envie de m'en sortir pour tout, j'ai envie de kiffer. En plus de ça je me donne des nouveaux défis chaque jour. Voilà, je suis vraiment dans un mood de rigueur, de discipline. Et je pense que si on veut arriver à ce qu'on veut, peu importe ce que c'est, si on veut atteindre ses objectifs, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut être patient, il faut de la rigueur, il faut du travail, il faut rien lâcher, il faut s'écouter soi. Et voilà, il y a des gens qui vont vous tailler, il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ben gros fuck en fait. Écoutez-vous, vous, pensez à vous, donnez tout pour vous et vous allez y arriver. Bien sûr, vous allez connaître des échecs et vous allez vous relever. C'est pas parce que tu as un échec que c'est la fin, pas du tout. Chaque échec va t'apprendre quelque chose d'autre. Alors je sais que ça fait très philosophique, mais je veux vraiment en fait vous faire comprendre qu'il y a toujours une solution. Il y a vraiment toujours une putain de solution. Peu importe ce que vous allez entreprendre, vous pouvez réussir si vous vraiment si vous vous donnez à fond, si vous donnez tout votre cœur, tout votre corps. Moi c'est ce que j'ai fait et j'espère que j'irai encore super loin. En tout cas je suis vraiment fière de moi et si j'avais un message à dire à la meuf, bah à la peau d'il y a un an, je dirais mais meuf, tu verras dans un an, genre tu verras, donne tout, pense à toi, écoute-toi, prends du recul, éloigne-toi des gens de merde, éloigne-toi des pensées de merde, vraiment focus-toi sur le plus important en fait. Toutes ces petites choses débiles, tu t'en fous, bats les couilles, vraiment focus, good vibes, tout va bien. Plus j'avance, plus mes objectifs changent, plus je réussis des choses, plus je pousse plus lourd, plus j'arrive à faire mieux mes mouvements, donc je prends confiance en moi, je me sens encore mieux, je me sens encore plus forte et c'est ça qui est intéressant et c'est trop bien. Donc voilà les gars, c'était un peu le débriefing on va dire de mes 1 an de transformation et comme quoi voilà j'ai commencé vraiment, je n'aurais pas misé 1 centime sur ma personne et regardez là où j'en suis. Je me souviens même j'avais mis une story sur Insta en mode si je finis pas en Beyoncé je pète un câble, mais j'y croyais même pas honnêtement. Au début je vous jure je n'y croyais pas et en fait j'y suis allée tête baissée sans me poser de questions, tranquillement et vous verrez, je vous dis la patience niveau sport et tout c'est hyper important puisque là ça fait 1 an, j'ai l'impression que j'ai commencé hier, le temps passe hyper vite et en fait ce qui est bien c'est que voilà chaque jour j'en apprends à nouveau. Je me suis vraiment découvert quelque chose qui me fait kiffer, qui me fait vibrer en dehors de toutes mes autres passions et j'espère que ça durera. En tout cas c'est vraiment un mode de vie que j'ai mis en place, ça fait 1 an et je ne compte pas arrêter maintenant. Croyez en vous, soyez patient, je le répète mais c'est ça et putain voilà. Donc vraiment j'ai pas honte à le dire, je suis hyper fière de moi et en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu.
Waouh, j'ai plus de voix, j'ai la dalle. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour tout ce qui va être conseil, etc. Et surtout, si ça ne va pas les gars, essayez de prendre du recul. Je sais que c'est facile, je sais que comme je le raconte on dirait que c'est simple, mais pas du tout. Vraiment c'est compliqué, c'est des sacrifices, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, vraiment je vous jure. Peu importe pourquoi c'est, ça vaut le coup de se bouger le cul. Je vous fais plein de bisous et ciao.